L'autocollant il dit start with leg, finish with mental. C'est start with mental. On va finish with ce qui nous reste à la fin. Et c'est pour ça qu'on en garde tout de suite. Bordel de merde. Eh ben, je peux vous dire qu'à la fin de ce Gravelman, en fait, il restait pas grand chose. Je dirais même que j'ai pas mal subi pendant facile 300 bornes. Enfin, en clair, j'étais plutôt dans un jour 100. J'ai bien ramassé niveau fatigue, hein. Je pense que ça s'entend, là j'ai plus de voix. Je pense que ça se voit aussi sur ma tronche. Je dois avoir la tête d'un mec déterré avec en plus le nez qui pèle et tout. Bref, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo débrief de ce Gravelman Flanders en attendant la vidéo de cette aventure qui sortira prochainement. Du coup, si vous ne voulez pas la manquer, tout de suite, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche. Comme ça, vous recevrez la notification dès que la vidéo sera disponible. Donc Gravelman, c'est une série d'événements créée à l'initiative d'un mec qui s'appelle Steven Le Yarrick, qui fait un tout petit peu de vélo et qui propose des parcours d'environ 350 km à faire soit en version route, comme j'ai pu faire là, soit en version gravel, et maintenant il y a aussi parfois des parcours de 120 km, histoire de rendre la chose accessible à toujours plus de monde. Au niveau de l'orgasme, ça peut faire parfois un petit peu à l'arrache, déjà en amont avec des infos qui arrivent un peu au compte-gouttes ou au dernier moment, et puis sur place au niveau de la manière dont c'est présenté, dont c'est fait, mais je pense aussi que c'est ce qui participe au côté convivial, au côté sympa, au côté aventure de la chose, et pour le coup moi j'ai bien aimé, hein. Franchement il y avait une bonne entente entre tout le monde, que ce soit l'orga, les participants et tout, franchement c'était agréable d'y aller, et un autre truc que j'ai trouvé sympa, c'est qu'en amont ils mettent en place des groupes WhatsApp où on peut tous aller dedans en tant que participant, et puis à l'orga aussi. Donc on peut tous discuter, poser des questions, échanger des trucs, on commence à se tailler, on commence à se chauffer. Enfin voilà, ça j'ai trouvé très cool. Donc là moi j'ai participé à l'édition Flanders, qui se déroulait dans les Flandres, à savoir nord de la France et Belgique, ce qui est visiblement une terre de cyclisme avec des trucs assez connus, assez mythiques et tout ça, mais c'est pas du tout pour ça que j'y allais, parce que de base moi je suis pas fan de courses cyclistes, de vélo et tout, donc bon, ça me faisait ni chaud ni froid. Par contre j'étais très content d'y aller pour découvrir ces paysages, rouler dans de nouveaux endroits. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le système de checkpoint qui est mis en place sur l'événement, où en fait on a 10 points de passage sur la trace, où quand on y va, on doit se prendre en photo, faire un selfie qu'on va partager sur WhatsApp ou sur Instagram pour dire qu'on y est bien passé. Et ces points de passage sont justement un petit peu ces lieux mythiques du cyclisme, donc là pour cette édition Flanders, où ça peut être des monuments et tout ça, donc ça permet de découvrir et de s'intéresser à un lieu, parce qu'autrement c'est vrai qu'il y a des endroits j'y serais peut-être passé comme ça sans me poser de questions. Et donc là on passait notamment sur des pavés du Paris-Roubaix, on a vu peut-être un ou deux monuments, et puis on a eu des côtes en pavé qui étaient notamment sur le parcours d'une course cycliste en Belgique qui était le lendemain. D'ailleurs, on a vu les équipes pro s'entraîner, enfin tout ça. Et ces côtes pavées, moi, j'avais pas lu le tuto pavé avant d'y aller. Donc j'ai vite compris qu'en fait, fallait pas se mettre en danseuse sur les pavés parce que ça glisse. Et à un moment, j'ai ma roue arrière qui a fait 4 tours sur elle-même et ça a failli faire pouf, mais ça a pas fait pouf. Enfin bon, voilà quoi. Je disais au début que ça avait été plutôt un jour 100. Et donc, pour revenir rapidement sur ma performance, j'avais estimé être capable de boucler ce Gravelman entre 18 et 20h, et au final j'aurais mis 21h36. Ce qui est bien, parce que voilà, moins de 24 heures pour le parcours d'une traite et tout, c'est cool. Mais le chrono, je n'y attache pas forcément une grande importance. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que j'ai pas profité du parcours autant que je l'aurais voulu, j'ai pas pris autant de plaisir que j'aurais voulu, tout simplement parce que j'étais un peu dans le mal presque tout le temps, et ça je pense que ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà par de la fatigue, il y avait un gros manque de sommeil, parce que la veille de l'épreuve, j'ai peut-être dormi 2 ou 3 heures, j'avais pris une chambre d'hôtel, histoire d'être bien, pour me reposer et tout, et ça a été une catastrophe. Je vous passe les détails, mais c'était bruyant, il y avait, bref, il y a eu que des emmerdes, donc pas trop dormi, les journées d'avant étaient assez grosses, je dormais dans le camion, je dormais pas mal, mais peut-être pas beaucoup non plus, donc voilà, déjà parti un petit peu fatigué. Ensuite, ça fait peut-être 3 semaines que j'ai le bide un petit peu en vrac, et ça n'a pas trop été là pendant l'épreuve. Franchement, le bide serré, j'étais pas bien. Est-ce que c'est un effet secondaire du Covid avec un petit décalage, parce que je l'avais eu au mois de décembre, donc il y a 2 mois. Voilà, je sais pas, ça fait 3 semaines que ça dure. Bon, donc il y a peut-être ça. Et après, il y a peut-être eu aussi une mauvaise gestion de la bouffe, mais ça, je vous en reparle après. Heureusement, dans tout ça, j'ai rencontré Tanguy sur le début du parcours, qui est abonné à la chaîne d'ailleurs. Donc Tanguy, si tu vois cette vidéo, salut à toi. Et on s'est rencontrés, je sais plus si c'était un feu rouge dans les premiers kilomètres ou en roulant, enfin bon, bref. On a commencé à discuter, on a roulé ensemble. Lui, à la base, il avait prévu de s'arrêter chez lui pour la nuit, puisqu'il était pas trop loin du parcours. Puis en fait, il l'a fait d'une traite avec moi. Et heureusement, parce que c'est vrai que moi, j'étais pas très bien. Surtout sur la fin, je suis allé dans des états quand même où j'étais rarement allé. Franchement, voilà, je suis parti dans des trucs, c'était chaud. Mais le truc important,
c'est qu'on a passé quand même un très bon moment. Et c'est ce qui est bien sur ce type d'événement, ce sont les rencontres. Hein, voilà. Et du coup, j'ai trouvé un compagnon de route avec qui on a fait tout le truc, c'était super cool. Et autre truc super important aussi, c'est qu'on n'a pas eu de bobo. Hein, pas de blessure, on n'a pas eu mal aux genoux, au dos et tout, on est arrivé bien, donc ça c'est plutôt très très bien. Parlons maintenant un petit peu de bouffe, et bien évidemment j'avais emmené majoritairement des choses de mon partenaire Olifat, donc les petites purées comme ça de noix et d'amandes ou les bars, et d'ailleurs Olifat, juste avant l'épreuve, 2 jours avant, je suis allé tourner une vidéo dans leurs locaux, petit reportage qui sortira prochainement. Comme ça, vous pourrez découvrir comment sont faits les produits, pourquoi et tout ça. Ensuite, j'avais d'autres petites choses d'un autre partenaire, donc, qui est Lyophilis & Co, chez qui j'avais pris des barres plutôt sucrées. Donc j'avais une barre chimpanzé, après j'avais des petits sticks de miel, j'avais de la viande séchée, et j'avais un repas auto-chauffant que j'ai consommé un petit peu en fin de parcours. Et là, pour la première fois, le sachet auto-chauffant a pas super bien fonctionné, donc le repas était pas très chaud. Puis comme j'étais pas bien, j'ai même pas réussi à tout manger. Enfin bon, bref. Après, sur le parcours, on a trouvé que c'était quand même difficile de trouver à manger. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en fait fermées ou juste inexistantes. En tout cas, sur les premiers tiers du parcours, peut-être les 2 premiers tiers. Donc, pas évident de se ravitailler. Et franchement, on s'est demandé, mais où est-ce que les Belges vont pour s'acheter un sandwich ou boire un café? Parce que voilà. Donc, tout ce qu'on a réussi à s'acheter à un moment, c'est une part de flan, toute petite part de flan à 3,60 €, ça fait un peu cher, et donc pas forcément trop bien mangé sur le début du parcours, ce qui m'a peut-être aussi joué des tours, même si déjà de base j'étais pas trop bien. Après un peu plus long, on a quand même réussi à avoir des pâtes. On a trouvé un resto, il y a 2 gars qui avaient mis leur vélo, ils servaient des gros plats de spaghetti bolognaise, alors là tout de suite, on s'est posé, mais quand je voyais la taille de la gamelle qu'avait le gars, je me suis dit, même si j'ai faim, je suis pas sûr de réussir à tout manger. Donc avec Tanguy, on s'est mis d'accord pour prendre une assiette de pâtes pour 2, et je suis pas sûr que le gars nous ait vraiment fait la moitié pour chacun de ce qu'avait l'autre. J'ai l'impression qu'on a eu un petit peu moins, et au final ça passait tout seul, et on aurait bien mangé un peu plus. Bon, en dessert du coup je me suis pris un tiramisu, mais voilà, erreur, pas manger assez au niveau de ce plat de pâtes. Et plus tard, comme j'avais le bide un peu en vrac, Tanguy s'était mis à tourner au coca, je me suis dit tiens, je vais aussi essayer de prendre du coca, puisqu'après tout, de base, il paraît que c'était un médicament. Donc au point où j'en étais, autant essayer, même si je trouve ça infect. Et on a eu du mal à trouver un truc ouvert. On trouve un petit resto gastro, et la dame, en fait, là c'est du Pepsi qu'elle avait, est super sympa. Elle nous sort le Pepsi, elle n'a pas voulu qu'on paye, elle nous a rajouté des donuts pécans, des cacahuètes enrobées, après on a eu du jambon de pays, là, une montagne de jambon, on a eu du pâté sur du pain de mie grillé, elle nous a remis un 2e Pepsi, elle nous a fait partir avec des canettes de coca et de Red Bull, limite elle voulait nous faire des sandwichs, enfin si on la laissait faire, je crois qu'elle nous mettait au coin du feu, si elle avait eu de la place dans le resto, elle nous aurait installé, et elle nous a même pas demandé 1 € et on était gênés, enfin franchement super gentil. Après le problème que j'ai eu vraiment, c'est que quoi que je mangeais, que je buvais, que ce soit du sucré, du salé, du gras, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui ne m'a fait repartir pendant toute l'épreuve, donc voilà, il devait sûrement y avoir de la fatigue ou je ne sais pas quoi, mais j'étais claqué quoi. Côté fringues, j'avais principalement des équipements de la marque Bicycle Line, avec qui j'ai une collaboration pour cette saison automne-hiver. Je vous avais présenté leurs fringues dans une vidéo qui s'affiche dans un coin de votre écran. Franchement, ce sont des produits que j'aime bien, et en plus de ça, je les remercie grandement de sponsoriser ma vidéo du Gravelman qui va sortir prochainement. C'est grâce à ça que je peux vous proposer ce type de contenu. Donc vraiment un grand merci à eux, et en plus on va sans doute repartir sur des choses pour la période printemps-été, donc c'est plutôt cool. Au niveau des fringues de chez eux que j'ai pris, tout d'abord, en bas j'avais ce cuissard, le Normandia. Donc c'est un cuissard, enfin un collant hiver qui est coupe-vent, un petit peu résistant à l'eau, avec dedans un insert qui est vraiment super confort. Et avec ça, j'ai pas du tout eu mal au cul sur les 360 km. Bon, bien sûr, en combinaison avec la selle que j'utilise. Mais vraiment, j'étais super bien. Il m'a quand même tenu assez chaud aux jambes quand il fallait. Même si la nuit, après, quand il faisait vraiment très froid, je pouvais avoir un peu froid aux pattes quand on repartait. Mais autrement, vraiment très content. Par contre, au niveau des fringues, j'ai fait une petite erreur dans le choix. C'est que le matin, je suis parti avec la grosse veste hiver. Donc veste Normandia aussi, et je savais qu'elle risquait de me tenir trop chaud, même si en dessous je n'avais qu'une petite sous-couche, et en effet j'ai eu trop chaud. Voilà, j'ai pas mal hésité, je suis parti avec ça en me disant s'il pleut un petit peu, elle me protégera, si le matin dans la campagne il fait plus froid, je serai bien, et puis en fait non, j'aurais mieux fait de la garder seulement pour la nuit ensuite. Parce que le problème c'est que j'ai transpiré dedans, j'ai mis trop de temps après à me changer pour mettre quelque chose de plus léger. J'ai transpiré dedans, donc elle a été humide quand je l'ai rangée dans la sacoche, donc ensuite pour la nuit elle est restée humide, donc j'ai pas pu la réutiliser.
et je me suis peut-être un petit peu desséché, hein, comme j'ai trop transpiré dedans, même si ça j'ai après rapidement réagi et compensé le truc. Mais donc voilà, erreur en partant avec ça, j'aurais mieux fait de faire vraiment avec plusieurs couches fines comme j'avais pensé le faire, et comme j'ai fait pour la journée, où j'ai pris ensuite la sous-couche manche longue en mérinos, comme ça, qui est super confort et qui tient un petit peu chaud, qui est vraiment super. Et par-dessus, j'avais mis leur maillot, c'est aussi Normandia encore, hein, c'est vraiment toute la gamme Normandia que j'ai utilisé. Et ce maillot manche courte qui est coupe-vent et un petit peu déperlant, qui tient un peu chaud. Enfin franchement celui-là il est super. Et j'aurais mieux fait de mettre que ça en fait dès le début avec un système de coupe-vent. Donc tout d'abord j'avais rajouté des petites manchettes. Après j'avais mis quand besoin le coupe-vent manche courte. Et ensuite par-dessus, surtout pour la nuit, j'ai mis ma veste imperméable, donc là c'est la marque Norona, c'est le modèle Beachy Horn 3, je sais plus quoi machin, qui est super respirante, qui est bien imperméable et tout, qui coupe bien du vent et qui est vraiment agréable à porter. Donc avec ces différentes couches sur moi, j'étais bien, sauf quand vraiment il faisait très froid ou je sentais un peu plus le froid. Et c'est là qu'au lieu de prendre la grosse veste hiver, j'aurais mieux fait d'emmener leur maillot mérinos que j'aurais pu mettre en fait en dessous. J'ai hésité, voilà, là-dessus j'ai merdé. Bref, par-dessus ça, j'avais aussi le petit baudrier comme ça, réfléchissant. Ça vient d'Amazon, hein, c'est un truc pas cher, je vous remets le lien dans la description, hein, comme pour le reste. C'est vraiment le truc à avoir, qui est pratique, qui prend pas de place, qui est top. J'avais pour la tête, toujours de chez Bicycle Line, le matin, le bonnet sous casque un petit peu chaud, et du coup aussi qui a rapidement été humide ensuite pour le reste de la journée, parce que je l'ai laissé dans la sacoche à l'arrière, donc il n'a pas séché et surtout il a pris l'humidité de la veste. Et pour la journée j'avais mis le plus léger, qui du coup commençait à être un petit peu limite ensuite pour la nuit. Au niveau des jambes toujours, j'avais ici en joker un pantalon de pluie, c'est le pantalon de la marque Vod, voilà, Vod, j'ai du mal à parler ce matin, le Drop 2 qui vient de chez lecyclo.com, donc j'aurai sans doute l'occasion de le tester une prochaine fois. C'est un pantalon de pluie spécial pour le vélo, je crois qu'il est un peu renforcé au niveau du cul, qu'il est taillé comme il faut pour pédaler, il prend pas trop de place, c'est assez léger. Donc voilà, dans la sacoche de selle c'est pas mal à avoir. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Au niveau des pieds, tiens. Au niveau des pieds, j'ai utilisé mes chaussures Gaern, c'est les Ice Storm GTX, donc là c'est la nouvelle version, vous en avez un petit velcro à la cheville, mais ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est pour serrer un peu plus la cheville, pour éviter que la flotte rentre. Le problème c'est que leur guêtre ici monte toujours pas assez haut, et ça sert toujours pas assez, en tout cas moi pour mes chevilles de fillette ça me sert pas assez. Donc s'il pleut, la flotte peut rentrer. Et du coup, ce que j'avais, c'est le pantalon de pluie, plus j'avais pris des couvre-chaussures au cas où ça soit vraiment le déluge. Parce que le problème des chaussures hiver comme ça, c'est que si l'eau rentre dedans, et après, elle ne ressort plus. Donc ça vous tient chaud, mais ça peut vite devenir une piscine. Donc j'ai eu bien chaud aux pieds, sauf à la fin, où, parce qu'il faisait quand même pas mal froid, et à force d'avoir de l'humidité avec la transpiration, en plus on a eu quand même quelques gouttes et un peu de grêle et tout ça, j'avais les pieds humides, et donc avec l'air froid, ça m'a refroidi les orteils, et arrivé à l'hôtel, j'avais les orteils bleus et avec la peau toute fripée et tout. Donc ça a pu faire le taf, mais j'aurais peut-être quand même dû installer ces couvre-chaussures. Dernier point, c'est au niveau des mains. Le matin, j'étais parti avec les gros gants hiver Bicycle Line, du coup que j'ai remis la seconde nuit. Eux, je les avais accrochés à l'extérieur de ma sacoche quand même pour qu'ils sèchent un peu pendant la journée. Donc ils ont bien fait le taf, sauf sur la fin, j'y reviens juste après. Et pour la journée, j'avais ces autres gants de Bicycle Line qui sont mes préférés, qui sont vraiment confort, qui sont pas trop chauds là pour les températures qu'on a eu là. Enfin, assez respirants, qui sont très bien. Et par-dessus ça, j'ai pu tester ce que j'avais trouvé là sur le site Decathlon, parce que je n'avais pas trouvé en magasin, les surgants imperméables et coupe-vent. Et donc là, vous renfilez par-dessus vos gants, et ça passe même par-dessus les gros gants hiver, donc ça c'est cool. Et c'est vrai que ça coupe bien du vent. Ici, vous avez un système où vous avez deux doigts qui sont regroupés et pas les autres, donc ça permet de les garder un peu plus au chaud. Et ça, j'en ai été très content, donc je les ai enfilés surtout sur la fin, parce que sur la fin, il faisait -1, -2, par là, vraiment froid, et avec l'humidité j'avais très froid aux mains, et comme je l'avais déjà expliqué, quelquefois moi les mains j'ai froid et j'ai mal, et sur la dernière section pavée qu'on a eue, avec les vibrations plus le froid, je ne sentais plus ma main gauche, ça m'a mis dans un état où je suis arrivé au bout du truc, je me suis couché par terre, j'étais limite à gerber, à tomber dans les vapes, enfin vraiment ça m'emmène dans des trucs, mais je pars très très loin, mais très très loin, et bon j'étais bien content d'avoir ça s'est bien réchauffé rapidement après, mais sur le coup j'avoue que c'était un petit peu limite. Dernier truc que j'ai là, c'est comme accessoire, les lunettes, qui sont dégueulasses, je les ai pas lavées d'ailleurs, elles sont vraiment dans un état catastrophique. Donc là ce sont les Julbo Ultimate, j'avais aussi fait une vidéo dessus,
Elles sont top parce que du coup, la journée, comme ce sont des verres photochromiques, ça se fonce pour faire des lunettes solaires. Et la nuit, elles sont en catégorie 0, donc bien transparentes. Par contre, là, je les ai rayées. L'autre jour, je les ai essuyées. Je sais pas, il devait y avoir un grain de poussière, un truc sur le chiffon. J'ai rien à l'intérieur du verre, mais ça ne m'a pas handicapé pour rouler. Un petit mot quand même sur mon vélo, sur mon Winspace G2. Je vous l'avais présenté encore une fois avec la configuration utilisée pour le Gravelman dans une vidéo que je vous remets dans le coin de l'écran. Et donc, ce vélo, franchement, il a tout super bien encaissé. Il a été bien confort pour ses 360 km, donc c'est la plus longue distance que j'ai faite avec. C'était vraiment le test qui me manquait. Et je peux vous dire qu'il est très très confort. Je l'avais déjà dit dans la vidéo bilan après 3000 km. Et franchement, j'en suis très content de ce côté-là. Après, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était qu'éventuellement le jeu de direction se redérègle avec les vibrations sur les pavés, parce que j'avais parlé dans cette vidéo justement d'un problème à ce niveau-là, et au final, pas de souci, visiblement ça n'a pas bougé. Donc là j'en suis très content. Même chose pour les roues que j'ai dessus, qui sont des roues de la marque Loon, donc c'est la marque de roues de Winspace. Donc je vous rappelle que tout ça c'est du matos chinois, mais chinois très quali. Ça a très bien fonctionné, et les pneus qui sont dessus, les Pirelli Cinturato Vélo en 32, pareil, ça fonctionne très bien. J'ai pas crevé, c'est le truc qui me faisait peur, parce que sur la fin, quand j'avais mal aux mains à cause du froid, que j'étais pas bien, si j'avais crevé, je crois que j'aurais pas pu démonter. Donc voilà, ça très bien. Et dernier point, c'est la selle, la SMP VT30C, que je testais aussi pour la première fois sur une si longue distance. Comme je l'ai dit, en combinaison avec ce collant, le confort, vraiment nickel. J'ai été très bien du début à la fin. Ensuite, niveau sacoche. J'ai la voix qui est en train de s'éclaircir un petit peu. J'ai l'impression, à force de refaire cette vidéo, je suis aussi un petit peu en train de me réveiller. Je commence à être plus punchy. Ça fait du bien. Bref, niveau sacoche. Donc, principalement sacoche Cyclite. J'en avais 3, comme je vous ai montré dans la vidéo de la config du vélo. Donc, Cyclite, marque allemande. Et j'ai pas grand chose à redire dessus, franchement, pour moi j'en suis content, ça fait un moment que je les utilise maintenant, ça reste costaud, je les ai pas encore cassés les sacoches, donc tout va bien. Et le seul truc que j'ai à dire quand même, c'est au niveau de cette sacoche top tube, ici vous voyez le couvercle, en fait une petite fermeture magnétique. Et le problème que j'ai eu, c'est que sur la première section pavée, comme la sacoche était bien remplie, en fait les trucs qui étaient dedans avaient tendance à rebondir à cause des pavés, et ça venait taper dans le couvercle, et ça venait l'ouvrir. Donc ça c'était du genre extrêmement casse-couille. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un élastique Pirelli, pareil que je vous ai montré dans la vidéo de la config, et je l'ai passé ici tout simplement dans la languette. Là je venais le raccrocher sur la potence au niveau du capot, et ça maintenait suffisamment en fait le couvercle ici pour éviter qu'il s'ouvre toutes les 30 secondes sur les pavés. Donc au moins le problème était réglé, et après ça allait beaucoup mieux. Tant que je vous parle de Cyclite, souvent vous m'avez posé la question de savoir si j'avais un code promo pour commander chez eux. J'ai vu avec eux, et ça y est, on a pu mettre un truc en place. Alors c'est un tout petit code promo, c'est 5%, mais c'est toujours ça, je vous l'affiche à l'écran et dans la description, comme ça vous avez les infos. Autre sacoche que j'avais, j'ai acheté ça juste avant de partir, c'est la petite sacoche Machi que vous venez mettre sous le guidon, et j'avais mis ça du coup pour mes batteries de caméra, surtout pour un peu de matos électronique que je voulais avoir à portée de main. Et vraiment elle est super, elle bouge pas, ça rebondit pas, c'est impeccable, vraiment, je l'ai trouvé top. Là dans l'élastique devant, ça m'a permis à un moment de mettre mon coupe-vent sans manche ici de manière accessible. Franchement, cette petite sacoche, là ils vendent ça 50 balles, mais elle est nickel, donc si vous cherchez un truc du genre, je peux vous la recommander là-dessus, il n'y a pas de souci. Je sais que vous allez me poser des questions sur l'éclairage que j'ai utilisé, et il y a déjà les réponses en grande partie dans la vidéo sur la config du vélo, mais là je vais pouvoir ajouter quelques petites choses. Donc fixé sur le vélo une Calamp EXR 1600 que j'utilise depuis très longtemps. J'ai juste changé la batterie, là j'ai mis la 10 000 mAh, donc c'est leur plus grosse batterie, ce qui permet d'avoir une autonomie plutôt confortable, même en utilisant une puissance assez élevée et malgré le froid et tout ça. Et vraiment, si vous cherchez une lampe pour votre vélo, Calamp, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je trouve qu'en rapport qualité-prix, c'est top. Ils sont à l'écoute aussi quand vous avez un problème de SAV ou quoi. Moi, je lui avais fait changer les lentilles de la lampe, je lui avais fait réparer un truc. C'est pas très cher en plus pour les réparations. Vraiment, voilà, j'en suis très content. Donc, si vous cherchez, vous pouvez y aller. Et après, en complément, sur mon casque, j'avais une Gollum Pium 2 Plus ou Pium Plus 2. Je sais jamais dans quel sens ça se dit. Et ça, c'est un setup que j'utilise depuis un moment maintenant, d'avoir une lampe sur le vélo et une frontale sur le casque. Ça permet toujours d'éclairer en plus là où on regarde, et d'avoir un éclairage secondaire toujours à portée de main, toujours prêt à fonctionner, et en jonglant entre les deux lampes, de prolonger la durée de vie des batteries des deux. Et à l'arrière, j'avais la petite lampe Ravmen CL6, dont j'avais dit que l'autonomie allait couvrir toute l'épreuve,
et en fait elle est tombée en rade en cours de route. Alors soit j'ai pas choisi le bon mode d'éclairage et j'ai mis un truc où l'autonomie était plus courte, pourtant il me semble bien que j'avais pris le bon choix. Il faudra que je refasse des tests à un moment où il fera peut-être moins froid, je sais pas, mais pour le coup j'ai été un petit peu déçu sur ce côté-là. Pour ce qui est de la navigation, de l'enregistrement des données, bon là j'ai fait vraiment un setup de gros riche, hein. En fait j'avais le Hammerhead Karoo 2 donc sur le vélo, ça c'est un compteur que je teste depuis un moment maintenant. Il faut vraiment que je fasse une vidéo dessus parce que ce compteur il est génial. Franchement, il est top. L'écran il est super beau, enfin très lisible, la carte dessus vraiment agréable à utiliser. Il est très fluide. Son seul problème c'est qu'il a une autonomie de merde. Donc en fait, je l'avais branché à une batterie externe dans ma sacoche de cadre quasi tout le long pour l'alimenter un petit peu en continu. Et au niveau du branchement, donc ça se passe ici avec un connecteur USB-C. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis du scotch autour en fait pour étanchéifier le truc avec un petit morceau de sac poubelle. Comme ça, si jamais il pleuvait, et ça évitait un courjus ou un truc. Donc bon, ça a fait le boulot. Et après, sur la carte, donc sur la trace, j'avais rajouté les checkpoints. Et en fait, je les voyais quand je passais à côté, il y avait un petit point sur la map. Par contre, je ne sais pas s'il y a une option qui permet de dire prochain checkpoint dans tant de kilomètres. Mais autrement, non, si vous cherchez un compteur, franchement, celui-ci est génial, mis à part l'autonomie. Et donc, je vous dis setup de gros riche, parce qu'en complément, j'avais mis la carte sur la Coros Vertix 2, que je dois tester là déjà depuis un moment. Et au final, j'ai pas trop regardé la navigation, ça me servait de backup si j'avais plus de batterie sur celui-ci. Par contre, je m'en servais pour enregistrer aussi les données en parallèle pour comparer ensuite. J'ai commencé à comparer vite fait, au niveau distance et tout, au niveau de la forme de la map, de la trace, ça a l'air ok. Au niveau du cardio, là en optique, 10 battements de moins par minute sur la moyenne qu'avec la ceinture. Donc, de toute façon, c'est du cardio optique, on sera jamais aussi bon qu'avec une ceinture. Par contre, ce que je voulais voir surtout, c'était l'autonomie. Et donc là, en 21h36, la montre, elle a perdu, avec donc la navigation d'activer, le Bluetooth, le cardio, à peu près tout, peut-être le satellite à fond, elle a perdu à peine 30%. Donc franchement, niveau autonomie, cette Coros Vertix 2, tant que nous parlons de technologie, un petit mot sur mes caméras, surtout sur les fixations que j'ai utilisé pour celle-ci. Je vous avais montré dans la vidéo config du vélo que j'avais trouvé ces petites fixations magnétiques super pratiques. Donc il y a un quart de tour, un aimant, on met en place, quart de tour, c'est verrouillé et on peut très facilement comme ça mettre dans l'autre sens ou prendre la caméra pour la reprendre à la main, l'emmener dans la poche ou quoi. Et donc ça j'en avais deux, une sur la perche comme ça pour la caméra 2 et une sur le vélo pour la caméra 1. Maintenant la question c'est est-ce que ça tient bien? Et là j'ai envie de vous dire oui et non. En fait 2 jours avant le Gravelman, j'ai eu l'occasion de faire une petite sortie avec des pavés et ça m'a permis de voir qu'il y avait un petit souci, qui de toute façon et avec toutes les fixations comme ça GoPro, les petites griffes, c'est quand il y a trop de vibrations, ici les caméras elles peuvent s'incliner dans un sens ou dans l'autre. Donc moi ce que j'ai voulu faire à un moment c'est resserrer la vis ici pour essayer de limiter un peu la casse, même si on peut pas faire grand chose. Et en resserrant la vis, je pense avoir débloqué le quart de tour et avec une vibration, la caméra s'est envolée, elle a fini sur les pavés. Voilà, j'ai remis la caméra en place, là je suis reparti. Et en fait, là, elle s'est débloquée toute seule. Donc en fait, c'est les vibrations qui avaient fait sauter le quart de tour. Donc je sais que pour les sections pavées, il vaut mieux que je mette sur la fixation que j'avais mis sous le support de compteur. Et là, du coup, ça ne bouge pas. Pendant le Gravelman, il y a une descente qui était en pavé où en fait la caméra qui était sur le vélo, qui était dans cette cage, elle tenait très bien, parce qu'au final ça tenait quand même bien. Je la vois s'incliner petit à petit, et en fait, à force, le plastique a pété. Voilà, donc c'est pas la fixation qui s'est barrée, juste le plastique de la cage ici qui s'est fendu. À l'arrière, c'est une porte qui coulisse, la porte s'est envolée, je ne l'ai jamais retrouvée, et ça c'est resté sur le vélo. Par contre, la caméra, elle s'est envolée, elle a bien mangé les pavés. Donc ici, on voit la protection de lentille qui a morflé un peu, ici, le plastique du boîtier qui a morflé, ici aussi, et pourtant, a priori, elle fonctionne toujours aussi bien. Il y a une image que j'ai, un rush à la fin, où il y a des lignes un peu cheloues, mais j'ai l'impression que c'est plus à cause de la lumière, je sais pas, les autres rushs sont clean, donc à voir, ça a l'air de faire le taf. Donc ouais, ces petites caméras, les DJI Osmo Action, vraiment très très solides. Je vous mets des vidéos à droite et à gauche pour enchaîner, et puis pour la suite, moi ça va être Gravelman Brace, donc en Bretagne version gravel, sachant que j'ai déjà du mal à monter un trottoir à vélo, ça promet. Je vous prépare aussi un gros truc avec Bicycle Line, donc pour ça, restez bien dans le coin, abonnez-vous quoi. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt.